La famille, bonsoir. Il y a un ami qui m'a appelé aujourd'hui. Il devait voyager pour venir à l'ouest pour un enterrement. C'est là où il m'a fait comprendre qu'il est tombé vraiment dans les premières retombées du drame qui s'est passé à Tchang. Les premières conséquences. Conséquences majeures même du drame qui s'est passé à Tchang. Vous êtes sans ignorer que le drame qui s'est passé à Tchang devait avoir les répercussions, devait avoir les conséquences. Alors, voici donc les conséquences du drame qui s'est passé à Tchang. Vu que la route de Tchang est bloquée, forcément il y aura les répercussions, il y aura les retombées, il y aura les conséquences qui vont venir tomber sur la population. La population doit subir ça. Elle doit subir cela pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce que l'État puisse trouver un moyen d'arranger la route, de pouvoir libérer la route et mettre la route un peu plus sécuritaire. J'ai une vidéo à vous montrer, suivez la vidéo, même vous allez découvrir, et puis on se prend après la vidéo. Les guichets de Douala sont saturés en ce moment, surtout que c'est l'approche du week-end. Période de forte affluence pour les voyageurs qui prennent la route de l'ouest. En raison de l'axe San-Jutsan coupé au niveau de la falaise, ceux qui empruntent cette voie devront désormais passer par le Honkam. Ce détour rallonge le trajet. En plus de la route Kekemba-Foussam en très mauvais état, ce qui complique davantage le voyage. Ça ne serait pas facile le voyage puisque la distance serait déjà plus longue. Les passagers encore à Douala sont visiblement affectés et épuisés, rien qu'à l'idée du parcours périlleux qui les attend. Psychologiquement aussi, ça pousse à la crainte. Quand tu comprends seulement, tu vas voyager et tu passes par Borsam, c'est encore plus de stress. La peur s'installe parce que la route n'est pas bonne. Dans certaines agences de voyage, le prix du transport a déjà augmenté. Un imprévu qui ne fait pas les bonnes affaires des voyageurs. Non, là maintenant au guichet, on constate qu'ils ont augmenté 500 francs de plus sur la distance de Bafoussam. Parce que je vais à Bafoussam. Je vais dans la ville de Tchang. C'est passé de 5 000 à 5 500 francs. Et vu que nous sommes nombreux, c'est un 500 francs supplémentaires. Beaucoup se trouvent donc à devoir payer plus cher pour un voyage déjà compliqué. Ils s'en remettent sous la protection divine. On remet entre les mains de Dieu, on va bien arriver par la foi. D'autres compagnies par contre résistent encore et choisissent de supporter elles-mêmes tous ces désagréments, y compris pour les voyages à destination du nord-ouest. Voilà Bouddha, c'est toujours 5 000, le prix n'a pas changé. Cependant, les frais de maintenance de la flotte ne cesse d'augmenter. La route Bafoussam-Bafang est tellement mauvaise. La fatigue des chauffeurs, parce que c'est une nouvelle route qui, à peu près, il y a une augmentation de près de 50 km, la différence entre passer par Tchang pour aller à Bouddha et à Bamenda comme c'est notre destination. Il reste donc à savoir combien de temps ces compagnies vont devoir tenir face à cette pression. Si à la longue ça perdure, la hiérarchie essaiera donc de voir comment est-ce qu'il faut donc faire. Les usagers de la nationale numéro 5 n'aspirent qu'à une chose, se débarrasser un jour de ce vieux cauchemar et de pouvoir circuler dans de bonnes conditions. Sur l'axe Banjoun-Kekem, le trafic est intense depuis quelques jours. Cette route est pour l'heure l'unique qui permet de partir de la région de l'ouest pour celle du littoral ou l'inverse. Ayant à peine renoué avec cette route, les usagers sont déjà pris au piège du mauvais état qui les avait poussés à préférer l'axe Melongchang, aujourd'hui coupé à la suite d'un double éboulement de terrain. C'est l'état de la route qui fait la ténate gâtée, parce que trop de secousses en route et trop de dégradations. Dès qu'on marche sur la route, on voyage sur Douala, on peut durer trop en route parce que la route est trop gâtée. Des travaux d'entretien ont été effectués, mais des nids de poules continuent de dicter leurs lois à certains endroits. Même à Bafang, donc un peu de partout, il y a tout, donc partout en route, il n'y a que des dégradations. C'est ça qui fait. Donc c'est l'état de la route qui nous fait comme ça, là, la voiture se gâte toujours. Bon, la route n'est pas vraiment bonne comme on pensait, bon, parce qu'il y a assez de trous sur la route là. Lorsque tu es sur une droite et après, à un moment donné, tu te retrouves en plein virage avec un trou au milieu de la route, vraiment, si tu as roulé à ton mauvais, franchement, tu vas taper dans les trous et du coup, là, soit tu as éclatement, et si tu as éclatement d'un pneu là, c'est les champs. Les usagers de la route attendent du gouvernement un entretien permanent afin de limiter les accidents de la circulation qui seraient causés par l'état de dégradation de la chaussée. Il va falloir fermer certains trous parce que bientôt que ça sera intense, c'est vrai, il va falloir fermer certains trous pour éviter autant d'accidents. Pour qu'on arrange la route, c'est ça qui nous gêne actuellement en route. Tu portes même le chargement, tu arrives, tu as toujours les problèmes avec les bails là. En plus des nombreux nids de poules, plusieurs autres dangers se trouvent sur cet axe routier.
à l'instar de ce flanc de colline qui menace de s'affaisser au niveau du col de Batier. La famille, donc, comme vous avez vu comment ils ont profité de l'occasion, ils ont augmenté les prix de transport de ceux qui partaient à Bamenda, à Bouda et autres. Bref, ceux qui passaient par Tchang pour éviter le contournement par Bafang. Vu que maintenant ils n'ont pas le choix, ils sont maintenant obligés de passer toujours par Bafang. Je ne sais pas pourquoi ils ont augmenté les prix. Parce que la route même revient presque au même. Le problème c'est que la route là sera très sollicitée. Et le problème maintenant c'est que la route n'est pas en bon état. Vous suivez bien. La route n'est pas en bon état. La route a les nids d'oiseaux. La route est tellement dégradée. Et la plupart de ces bus qui passaient par Tchang évitaient de passer par là-bas à cause de l'état de la route. Parce que la route n'était pas tellement bonne. La route était de mauvais état. Voilà pourquoi la plupart des voitures évitaient de passer par Bafoussam, par Bafang, Bafoussam. Ils préféraient passer par Tchang. Non seulement la route de Tchang était un raccourci pour eux, mais c'était aussi un peu en bon état. Ça les faisait gagner en temps, beaucoup de temps dans leur voyage. Maintenant, la route est bloquée à cause de l'éboulement qui s'est passé. La route est fermée. Donc, du coup, toutes les voitures qui vont aller à Bamenda, à Bouda, à Tchang sont obligées de passer par Bafang, par Batié, par Bafoussam. La route n'est pas en bon état. Il y aura les embouteillages. La route sera hyper sollicitée. Du coup, les agents de transport ont augmenté les prix des bus du voyage. Ils ont augmenté presque 1500 voire 2000 francs sur les prix des billets de voyage pour l'agence, pour voilà, à Bafoussam ou à Bouda ou à Bamenda ou à Tchang. Donc, en gros, voilà les premières conséquences de ce qui s'est passé à Tchang. Ça ne devait pas être inaperçu. Ça devait avoir un impact sur la population. Et ça a déjà commencé parce que jusqu'à ce que cette route soit dégagée, jusqu'à ce que l'État puisse trouver une solution par rapport à cela, on aura toujours un problème de transport. Espérons seulement qu'après ça, les prix des transports vont encore baisser. Parce que là, on connaît au Cameroun, non? Au Cameroun, quand les choses augmentent, on n'est pas sûr que ça va encore baisser après. Parce qu'ils peuvent profiter de ça encore, ils augmentent encore plutôt le prix de transport. Même si la route est réaménagée plus tard, ils peuvent profiter et ne pas baisser les prix des transports. Donc, on a vraiment l'impact majeur sur la population. Comme vous avez vu dans la vidéo. Donc, la population subit réellement le drame. Pas seulement les familles de ceux qui sont morts dans le drame, mais nous autres aussi, population lambda, on subit encore le drame ensemble. Vous-même, vous avez vu la vidéo, non? Donc, tout le monde doit subir. Si tu veux aller à l'ouest, sois-en sûr que tu vas payer le transport plus cher. Et tu vas prendre plus de temps parce que la route est trop sollicitée. Il y aura les embouteillages un peu de partout. Parce que la route, le tronçon de Mélon, passant par Bafang, Batié, n'est pas vraiment en bon état. Donc, j'ai voulu partager avec vous cette information que j'ai reçue. Pour que vous savez déjà, si votre proche prend un bus à 10h et se retrouve à Bafoussam à 22h, ne vous plaignez pas. C'est normal parce que la route de Tchang est bloquée. Sur ce, la famille, portez-vous bien, passez une bonne soirée. On se prend dans une prochaine vidéo. Merci. Cédric Namfak regarde le lieu du sinistre avec consternation au milieu de nombreuses familles venues comme lui s'enquérir de la situation de leurs proches. Sa mère et sa grand-mère qui rentraient à pied des champs ont été ensevelies dans l'éboulement de terrain ce mardi 5 novembre. Ma mère m'a laissé à la maison au matin, elle m'a dit qu'elle part au champ. On s'est dit seulement le soir. La mère est partie au champ. En rentrant, elle est arrivée ici. Et il y a eu écoulement. À l'heure actuelle, ma mère est là-bas dedans, avec ma grand-mère. Ma mère et ma grand-mère sont mortes comme ça. Alors que les secours tardent à se mettre en place, les familles désespèrent à l'idée de revoir leurs proches en vie. Cédric ne se fait même plus d'espoir. Si le gouvernement peut m'aider à trouver la mort de ma mère, bien que la mort, s'il peut trouver la mort de ma mère et de ma grand-mère, je ne suis pas enterré. Je n'ai jamais vu enterrement sans corps. Je ne sais pas, je suis dépassé, je ne sais plus quoi dire. Si les victimes sont aussi nombreuses, c'est parce qu'il y a eu 2 éboulements. Le premier mardi vers 9h, la mairie envoie alors des engins pour déblayer la route. Mais vers 15h, un autre flanc de la montagne se détache, emportant tout sur son passage. Depuis, des secours ont été déployés déjà.
notamment quelques sapeurs-pompiers et un bulldozer pour le déblayage de la zone. Mais il faut des moyens de recherche sophistiqués pour retrouver les victimes. Le ministre des Travaux publics a d'ailleurs lancé un appel à la population pour aider à retrouver les corps. Je voudrais demander aux populations environnantes de s'impliquer à cette recherche. Nous allons leur donner les moyens matériels en termes de pioche ou de machette ou alors de combinaison pour que ces populations s'impliquent aux côtés des équipes déjà mobilisées par le monsieur le gouverneur. Mais dans le même temps, le ministre a prévenu d'autres éboulements pourraient se produire. En attendant, plusieurs corps ont été retrouvés, mais on est toujours sans nouvelles d'au moins une trentaine de personnes.